Le samedi 13 août 2022 marque le lancement officiel de l'édition 1 du Klinkli Festival, le festival des arts, des actions culturelles et sportives du village de Tanoakakro, localité située dans la sous-préfecture de Diangokro, dans le département de Dimbokro. En fait, c'est du 13 au 19 août 2022 que se tenait la première édition du Klinkli Festival, dont la date du 13 août a sonné de façon définitive sa présentation officielle à l'ensemble des habitants du dit village et de sa périphérie. En effet, la cérémonie officielle du 13 août 2022 restera à jamais gravée dans les annales et archives de Tanoakakro, un souvenir indélébile vu l'importante mobilisation des populations et des natifs du dit village autour de la célébration de l'art, la culture et du sport. Un événement qui a donné au village de Tanoakakro de se parer aux couleurs de cette festivité de haute portée culturelle et sociale. Faisons remarquer que la propreté et l'hygiène ont été renforcées à l'occasion, tant au niveau des ruelles et autres artefacts et endroits symboles de Tanoakakro. Les habitants et membres du comité d'organisation étaient tous mobilisés. Les mains à la tâche et le cœur à l'ouvrage s'affairaient à offrir aux différents invités et délégations venus d'Abidjan, Yamoussoukro, Tumodi et Dimbokro un cadre festif, agréable et plaisant. Un événement très attendu et qui a officiellement, en présence d'invités de choix, levé ses rideaux. Autant le dire, c'est avec un dispositif organisationnel savamment huilé que les premiers responsables du comité d'organisation et de la mutuelle Yeklo Yeun vérifiaient minutieusement les moindres détails avant l'entame de la cérémonie. Les vérifications portaient sur la disposition des bâches, chaises, appareils de sonorisation et autres. Nous le disons avec beaucoup de force et de vigueur, tout a été passé au crible en vue de faire de Tanoakakro et de son festival une référence en termes d'organisation et d'attractivité. Rappelons que le démarrage de la cérémonie officielle du lancement du Klinkli Festival était prévu pour débuter dans l'après-midi du samedi 13 août 2022. Mais quelques heures avant le démarrage des festivités officielles du lancement de la première édition du Festival des arts, des actions culturelles et sportives du village de Tanoakakro, le Klinkli Festival, notre équipe de reportage a délicatement parcouru Tanoakakro, ce village phare des Baoulé Agba, question d'obtenir et recueillir des informations capitales se rapportant à la vie de cette localité. Pour ce faire, nous avons échangé avec des figures fortes, des personnalités et autorités villageoises natives de ce village situé dans la sous-préfecture de Diangokro, dans le département de Dimbokro. Je suis Ngaï Pendrin 3, chef de la tribu Sakiare, département de Dimbokro, précisément dans la sous-préfecture de Diangokro. Et je suis aussi délégué départemental de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Le Klinkli, pour ne pas dire le Klin lui-même, bien sûr c'est un instrument de musique. Mais le Klinkli dont on parle, c'est un peu tout le résumé d'un patrimoine, de tout le patrimoine Sakiare. Dans le Sakiare, il y a 5 groupes de Sakiare, 5 familles. Chaque responsable a son tam-tam. Ici, nous avons le tam-tam de Yuakle, mais qui est basé ici à Tanoakakro. Et c'est très important pour nous parce que ça nous remonte dans le passé. Et c'est en éperdition aujourd'hui. Nous sommes à la recherche de tout le passé. Vous voyez aujourd'hui, nos jeunes gens ne connaissent plus rien. Même pour parler de Baoulé, ils ne savent pas le faire. Donc il y a lieu aujourd'hui de relancer ça et leur apprendre ce que c'est que le tam-tam et même son langage, parce que n'importe qui ne peut pas déchiffrer. Voilà un peu ce que c'est que le tam-tam. Mais le tam-tam peut rassembler. Dans le temps, maintenant les gens ont tendance à croire que quand on entend le tam-tam, c'est pour faire des funérailles. Non. D'abord, ça fait partie de la noblesse de la chefferie. Et tout est proverbial. Tout ce qu'il dit là, ça explique. Et le plus souvent, il y a des concurrences entre les chefs. Donc chaque chef a son tam-tam et avec son langage spécifique. Donc quand vous avez le Klinkli, vous êtes prêts
à pouvoir interpréter les autres langages des autres chefs. Voilà un peu comment est-ce que on semble le débat. Bon, aujourd'hui, d'ailleurs, le Tampa va vous le dire tout à l'heure. Vous savez que dans un village baoulé, nous avons 2 positions. Et ces 2 positions représentent un peu l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il y a une position basse et il y a une position haute. Comment on appelle une suspension, une interdiction. Nous appelons ce qu'on appelle Aganou. L'Aganou, là, si ça sort en bas là-bas, c'est que ce jour-là, on ne va pas au champ. Donc ce jour-là, personne n'a le droit de bouger parce que c'est un signe qui vous dit, si vous allez, il doit y avoir un danger. Et le joueur, le tam-tam, le tambouriné là, te dit, celui qui joue le tam-tam là, il ne doit pas avoir son champ loin du village parce qu'à chaque fois, on aura besoin de lui. Dès qu'il y a quelque chose, c'est lui qui va faire appel à tous ceux qui sont en brousse ou à tous ceux qui sont ailleurs de comprendre ce qui se passe dans le village. Donc lui, il n'a pas le droit d'aller très loin du village. Maintenant, l'autre côté, là, c'est de bonne guerre. Là, c'est un peu... Ça annonce la pluie, ça annonce le bonheur aussi. C'est-à-dire le côté mais, vous voyez, notre objectif, c'est de faire en sorte que ce soit un centre de formation traditionnel. C'est notre objectif. Nous sommes en train de penser comment... Vous voyez, quand vous allez par exemple dans la région Agning, vous arrivez à Mlekia. Mlekia, c'est dans la région de... comment on appelle, le département de Agning-Blekro. Pour sortir un chat, il faut forcément passer par Amlekia. C'est comme quand vous allez à Bangourou, là-bas aussi. Pour que le roi sorte, il y a un autre village là-bas où on fait tout avant de le présenter publiquement. Et c'est tous ces signes-là que nous avons perdus. Et nous voulons restaurer ça. Voilà l'objectif. Donc nous souhaitons que tous ceux qui veulent venir apprendre la langue. Aujourd'hui, là, nous commençons l'apprentissage. Vous allez voir, ce sont les jeunes gens qui montent. Donc, quiconque voudra bien apprendre ou à déchiffrer le langage tabouninier, ils seront bien accueillis ici. Au nombre des natifs de Tanoakakro interrogés figure son chef de village qui n'a pas hésité un seul instant à nous mettre à disposition des précieuses informations qui nous ont permis de renforcer notre connaissance relative au Baoulé Agba. Mon vœu est que cette cérémonie soit à l'image du Popo Carnaval de Bono, à l'image de la Bissa de Grand Bassam, et pour attirer certains acteurs de développement, certains bailleurs de fonds à venir se pencher sur les maux de notre village, les villages de développement. Par exemple, nous n'avons pas de l'eau courante, la voie n'est pas bitumée de Carrefour ici. Et nous souhaiterons qu'à travers ce festival place notre village sur l'orbite mondiale, afin que les bailleurs de fonds, le gouvernement aient un œil sur nous pour pouvoir nous aider. Non loin de la cour du chef de village, nous avons interrogé certains habitants de Tanoakakro. Qu'est-ce qu'ils pensent du projet de valorisation de l'art et la culture à travers le Klinkli Festival? Voici leur réponse. Je m'appelle M. Kofinda Kwadio-Paulin, président des jeunes de Tanoakakro. Le Klinkli, ça représente pour nous notre valeur culturelle. Nous sommes identifiés par le Klinkli, ce village-là. Parce que toutefois que nous tapons le tam-tam Klinkli, dans tout notre environnement, les villages qui sont là savent qu'il s'agit de Tanoakakro. Oui, justement, nous voulons leur dire qu'aujourd'hui, nous voulons revaloriser la tradition. Pour que ceux qui ne connaissent pas le Klinkli, à travers ce que nous allons faire actuellement cette année, ils puissent venir chaque année pour qu'on puisse encore montrer ce que nous savons faire à Tanoakakro par rapport au Klinkli. Bon, Bevlami Jaya ou Félix. Akakro, Otinkro. Ninge kokwa wa bewa. Ngwao, ininge kokwa be kwa tuwa. Donc, kaiwa fan annoncer yo tie ninge ngabe ebe no. Ya Klinkli, ya ifa kan ngwa.
y'a fa meba chef meba y'a kan y'a fa so benoît donc a josuo y'a fa so benoît kotuo y'a fa so benoît bevrengoli a josuo y'a fa so benoît a chongo y'a fa so benoît a buro y'a fa so benoît mais ti nya mo nya onkwa mais to finne ma ekwa ediana se ma ekwa nwenyo me flami kwa singla o dirty clean pli e fait e cloable donc clean pli que faitre ko gusa bebo esi quand de faitre ni aguma o jeudi e bebo ariengrensu yoti e chlorique. Le périple de notre équipe de reportage à travers Tanoakakro a continué sur le site devant recevoir la cérémonie de lancement du Festival des Arts, des Actions culturelles et sportives du 10 villages. Là-bas, nous avons trouvé des populations très déterminées à faire de cet événement une entière réussite. En témoignent les quelques informations qui nous sont ici mises à disposition par le premier responsable du comité d'organisation qui sera suivi de l'intervention du président de la mutuelle, Yekolo Yeung. Je me nomme Dr Noufou Emilia, président du comité d'organisation de Clincpli 2022. Le Clincpli 2022, c'est un projet de la mutuelle Yekolo qui nous permet de matérialiser le développement durable. Oui, les dispositions pratiques qui ont été arrêtées, je dirais que c'est dans le cadre du développement durable parce que aujourd'hui, le développement, quand on parle du développement durable, il faut tenir compte de ces piliers fondamentaux, à savoir le domaine culturel, et le domaine social, le domaine économique et le domaine environnemental. Et dans notre pratique du Clincpli, nous intégrons entièrement tous ces événements. Oui, nous avons intégré tous ces événements pour qu'on puisse aller réellement à ce développement durable. Voilà. Oui, et pour cette première édition, soutenue par l'École de Côte d'Ivoire, parce que le ministre de la Culture, de la Francophonie soutient l'idée, qui est la manifestation est initiée, est organisée sous l'égide du ministère de la Culture et de la Francophonie, par année par le président du Conseil régional d'Unzi et présidé par le ministre de l'Entretien routier, et encore sous la présidence du ministre des Sports. Et donc, tout ce que nous avons comme atout culturel, nous allons faire des expositions pour montrer ces atouts culturels et visiter les sites touristiques que nous avons au niveau de notre terroir pour que cela puisse être pérennisé. Je suis le président de la mutuelle Yekolo de Tanoakakro, Kwadio Kone Ernest. Au nom de la mutuelle pour le développement de notre village, nous sommes associés en association pour pouvoir créer cette mutuelle. Et après la création de la mutuelle, il y a eu des anciens présidents, dont mon conseiller aujourd'hui, Noufou Émile. Quand j'ai pris le relais, j'ai demandé qu'on continue sur la lancée des activités que M. Noufou Émile, étant président, avait élaborées, avait souhaité qu'on fasse. Donc à cela, nous sommes dans la continuité. Dans cette continuité, nous avions posé comme acte l'électrification de Tanoakakro, qui n'a pas été si facile, mais avec l'apport de tous, nous avions réussi à faire électrifier Tanoakakro. L'électrification qui était aussi un projet de l'État que nous avions souhaité que cela soit chez nous. Donc l'un des projets majeurs réalisés, c'est l'électrification de Tanoakakro. Et en cela, nous avions dit, pour qu'il ait la pérennisation, la réussite de notre village, la modernisation de notre village, il fallait initier des projets, comme le Clincpli aujourd'hui. La première édition du Clincpli Festival est prévue se tenir du 13 au 19 août 2022 à Tanoakakro, avec en toile de fond plusieurs activités culturelles, sportives et autres attraits qui ont donc meublé le calendrier de l'édition 2022. Il s'agit entre autres de la présentation et la mise en situation d'exécution d'instruments traditionnels issus du patrimoine culturel de Tanoakakro. Avant les prestations grand public, un avant-goût de certaines prestations que nous vous présentons.
Avant de mettre le cap sur la place publique en vue d'assister à l'ouverture solennelle des festivités, la visite terrain de notre équipe de reportage a pris fin par une visite guidée du site de l'ancien village de Tano Akakro. Une visite menée par M. Dibi Konan Antoine. Il est parti à Tiasalé. À Tiasalé, le chef qui est parti le trouver. Il dit bon, son nom le plaît, donc il va prendre son nom. C'est ça, il s'est nommé Nana Tano Aka. Voilà, c'est son nom, ils ont pris pour mettre sur ce village. C'est Tano Akakro. Voilà. Ancien village là, de nos grands-parents qui sont morts. C'est ici là, on appelle ça Tandalebo. Bon, de là-bas, ils sont venus ici, à Kpakobo. C'est là. C'est là. Ça continue, ça va là-bas. C'est ici. Donc, ils sont venus encore à Kpakobo. De Kpakobo, où il y a les cimetières là, ils sont venus rester là. De là maintenant, c'est ça, le village qui est là, Tano Akakro là. Donc, avant là, le chef du village, c'est son nom, avant il s'appelait Père Koufi. Maintenant, en se promenant, il est parti dans un village, bon, ce village là, non, là, il ne connaît pas. Mais chez les Aïs. Voilà, chez les Aïs. Attends. Bon. C'est un signe. Ça là, c'est un truc de symbolique. Voilà. C'est qui marque aujourd'hui que les gens sont restés ici. Voilà. Et ça le repère. C'est un signe et ça marque le repère de l'ancien village, sur bois, Baobab. Et en ballon on appelle ça Flondon. La fin de la délicieuse visite du village de Tano Akakro nous a permis de rejoindre aux alentours de 15h20 le site réservé au lancement du Klimpli Festival. Et oui, c'est une ferveur des grands événements que nous avions retrouvé lorsque nous franchissions le site devant abriter la cérémonie de lancement ce samedi 13 août 2022. Une ambiance des grands jours à la place publique de Tano Akakro où se sont mêlés parades des autorités traditionnelles, assorties des sonorités et rythmes du terroir entretenus par les voix des populations et ensembles folkloriques venus des villages voisins. Plusieurs invités ont rehaussé par leur présence le lancement de la première édition du Klimpli Festival, comme nous le fait remarquer le présentateur de la cérémonie. Journal d'Unzi. Monsieur le directeur de cabinet de Monsieur le ministre en charge de l'équipement et de l'entretien routier, Dr Amédée Kwaku Kofi, Madame le sous-préfet de Djangokro, représentant à cette cérémonie, Monsieur le préfet de région, préfet du département de Dimbokro, Monsieur le directeur régional de la culture et de la francophonie, représentant Madame le ministre, Mesdames et Messieurs les cadres de Tano Akakro, autorités coutumières et guides religieux de Tano Akakro, population de cette localité. Après donc la présentation des différentes autorités présentes aux festivités du lancement du Klimpli 2022, a suivi bien sûr l'acte de libation de la cérémonie. Ce rendez-vous de valorisation du patrimoine culturel du peuple Agba a été marqué par un contenu riche et varié, était assorti d'une rubrique discours et allocution, qui s'est ouverte par l'intervention du président du comité d'organisation, Dr Noufou Émile Iya. En effet, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est l'une des activités majeures de la mutuelle économique du Tano Akakro. Le Klimpli, qui est la symbolique ou encore
le nom générique donné à l'activité est le tam-tam parleur de notre village. Cet outil du patrimoine culturel est un vecteur de rassemblement et de communication par excellence. Scientifiquement, on parlera de dromologie pour emprunter la terminologie de Feu Nyangorambois. Cette première édition du Grand Prix sera aussi l'occasion de célébrer l'avènement de la lumière dans notre village. Le comité d'organisation a la lourde tâche de mettre en exergue les autres atouts de notre patrimoine culturel. Cette réalité vous sera révélée tout à l'heure lors de la visite des stands. Que Dieu Tout-Puissant, encore appelé Allah, Jéhovah, Niamien-Kri, qui a l'autorité sur toutes choses dans le monde, vous bénisse et vous permette de passer un bon séjour dans notre village. Je vous remercie. Toujours au chapitre des allocutions, suivant le mot du président de la mutuelle Yeklo Yehoun, M. Kouadio Konan Edmond. Je parle ici sous le contrôle de nos autorités traditionnelles, mais à ma connaissance, il est rare d'accueillir dans ce village autant de personnalités à la fois. Je voudrais par ce fait remercier l'auteur principal de ce grand rassemblement, le parrain de l'événement, Monsieur le ministre Kofi Nguessan Lataye, président du conseil régional d'Unzi. Merci Monsieur le Président pour les efforts consentis dans les grands projets de développement du Tanouakako. Un exemple assez concret et visible en est l'électrification de notre village. Je voudrais aussi dire un grand merci au ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remac, notre ministre de tutelle qui, très tôt, a cru en ce projet de revalorisation du patrimoine culturel du peuple Agba et nous a accordé l'appui institutionnel à ce festival du Klingpli. À la suite du président de la mutuelle Yeklo Yehoun était aussi attendue l'adresse de représentant du ministre de la Culture à cette cérémonie. Il s'agit de M. Tano Kwasi, directeur régional de la culture de la région du Unzi. Je tiens avant tout à féliciter tout particulièrement le président et les membres de la mutuelle pour cette belle initiative qui marque à quel point le développement de leur localité leur tient à cœur. Le nom Yeklo Yehoun veut tout dire, car c'est dans l'amour, l'entente et l'union que l'on peut faire avancer les choses. Et la culture doit occuper une place importante dans ce processus. J'en veux pour preuve la part belle accordée aux activités culturelles de cette première édition. Je voudrais citer, entre autres, les prestations de danse traditionnelles telles que la Biro, le Klingpli, la visite des sites touristiques, les jeux traditionnels comme la Walé, la Toupie, le Clan et surtout les contes et légendes de chez nous. Tout ceci me replonge dans mon enfance, quand l'Ivoirien d'alors était encore ancré dans sa tradition et sa culture. Diverses prestations artistiques d'artistes du terroir baoulé étaient au menu du lancement de la première édition du Klingpli Festival de Tanouakakro. Un festival qui se présente comme le creuset par excellence de promotion des rythmes et cultures des baoulés Agba. Une cérémonie de lancement qui nous faisons remarquer a débuté par l'installation d'illustres invités accompagnés des autorités préfectorales de la région du Unzi. Citons Madame Dambélé Ela, épouse Kone, sous-préfet de Diangokro, représentant Monsieur le préfet de région, préfet de Dimbokro, à cette rencontre. Mesdames et messieurs, honorables invités,
Je voudrais vivement féliciter les initiateurs de cette activité culturelle qui vise à revivre les pans des rites traditionnels qui tendent à disparaître en vue de les léguer aux générations futures. Il s'agira, à n'en point douter, de revisiter le patrimoine de Tanoakakro, notamment les danses, les jeux de société, l'art culinaire et l'artisanat. Mes encouragements à persévérer et je sais que vous aurez toujours l'appui et le soutien des autorités ici présentes, dont moi-même, car vous n'avez pas le droit d'abandonner cette belle action. Aux côtés de Madame le sous-préfet de Diangokro, en termes de personnalité, se trouvait un illustre fils de la région, Kofi Nguessan Lataille, président du conseil régional d'Unzi, parrain de la dite cérémonie. Prenant la parole, Monsieur le parrain Nguessan Kofi Lataille a situé non seulement le cadre des festivités du jour, mais aussi et surtout incité les populations présentes à s'unir pour le développement, tout en exhortant les uns et les autres à ne plus retourner dans les ténèbres, vu que la lumière est dorénavant présente à Tanoakakro. Mais tant qu'il y a l'électricité et que tout le monde est sorti des ténèbres, il faut que les palabres des ténèbres restent dans les ténèbres. Et que la fraternité entre tous les fils et filles de Tanoakakro accompagne l'électrification qui sera le point de départ de votre développement. Je voudrais aussi saluer et féliciter l'avènement du festival Klinkli à Tanoakakro. Oui, je crois la semaine prochaine, nous sommes invités à une formation avec le ministère du Tourisme pour nous permettre d'avoir les éléments pour évaluer, pour ne pas dire recenser, et relancer la culture dans la région d'Unzi. Et un festival comme celui que nous venons de voir est bienvenu, et donc nous félicitons les initiateurs et nous les assurons de notre accompagnement pour que ce festival vraiment connaisse son éclosion. Alors, chers frères et sœurs de Tanoakakro, vous avez présenté un certain nombre de doléances. Ouverture de voies. Bon, heureusement, je suis venu avec le directeur de la planification, il va donner l'information. Je crois que le DT aussi est là, M. Ndri. Et donc, vous allez venir évaluer les travaux et puis on va faire la programmation. L'école de Tanoakakro aussi a contribué à la formation de la taille. Parce que ceux qui savent l'histoire de Totokro et Tanoakakro savent que à l'époque, on faisait les essais de l'entrée en 6e regroupée à Tanoakakro. On venait là avec Kwakule Kikro, Bendekro, Totokro et Tanoakakro lui-même. Par moment, Diangokro venait. Et donc, le bâtiment qui est là, il a fait les essais là-dedans. Donc, l'EPP de Tanoakakro fait partie de l'histoire de la taille. Et donc, j'ai intérêt à vous soutenir. Je crois, bon, comme je n'ai pas le document sous les yeux, mais j'ai déjà donné les instructions à cet effet à mon directeur de la planification pour que vous ayez vos 3 bâtiments et puis les autres vont suivre. En ce qui concerne le château d'eau qui a été construit entre Bendekro et Kwakule Kikro, c'est fait pour ravitailler Bendekro, Kwakule Kikro et Tanoakakro. Donc, si le raccordement n'est pas encore fait, je vous garantis mon engagement de rencontrer le directeur régional de l'hydraulique à Dimokro pour en savoir davantage et vous faire un retour d'information. La retenue d'eau fait partie du programme que nous sommes en train de conduire. Je crois que nous avons voulu doter tous les 212 villages de retenue d'eau parce qu'on veut retenir les jeunes et les femmes à avoir des activités génératives de revenus dans le cadre du programme de gouvernement du président de la République qui concerne l'autonomisation des jeunes et des femmes. Et nous, au niveau du conseil régional, l'axe 3 de notre projet de société
qui veut qu'on apporte l'amélioration des conditions de vie des populations, nous devons réaliser ces retenues d'eau pour vous permettre de faire des cultures à toute saison. Et donc, on a signé une convention avec l'ANADER de Dimokro. Bientôt, il y a une mission qui va parcourir les villages pour retenir les sites. Parce qu'on ne fait pas les barrages n'importe où. Il faut savoir où les eaux de ruissellement vont pour pouvoir les recueillir. Et donc, bientôt, il y a une mission qui va sillonner tous les villages et nous, on va faire une planification pour que vous ayez tous ces retenues d'eau et l'encadrement nécessaire pour que, dorénavant, quand vous sortez de vos sommeils, vous sachiez sur quoi compter dans la région du Zé. La présence de M. Nguessan Kofi Lataye et de toutes ses autorités traduit éloquemment l'intérêt et l'attachement qu'elles ont pour les Baoulé Agba de Tanoakakro. Ce moment, cet instant de célébration de la culture, le lancement de la première édition du Klinkpli Festival a été une occasion de choix pour tous les fils et filles d'Unzi, mais surtout de Tanoakakro de s'associer à M. Nguessan Kofi Lataye pour la célébration de la connexion de leur cher village au réseau électrique national. Illustration avec ces images. Autant le dire, ce rendez-vous culturel, le lancement de la première édition du Klinkpli Festival, a tenu entièrement sa promesse de faire de Tanoakakro les années à venir le pôle d'attraction culturelle de la région d'Unzi. En tout cas, un pari réussi au regard de la mobilisation. Un pari réussi au regard donc de la bonne action de communication. Un pari réussi pour avoir mobilisé en si peu de temps les enfants d'un même village en vue de célébrer les arts et la culture du pays Agba. Disons-le, un pari réussi de renforcer l'union et la cohésion sociale entre autorités traditionnelles et l'ensemble de ces populations. Vive donc le Klinkpli Festival et que vive le développement de Tanoakakro.